Okay, so je suis prêt. Okay, so welcome everybody. Hi Voilà. to the people present here and who might listen to us. Bonsoir à tout le monde. Je me présente, je suis Marilyne Bertoncini, poète, traductrice et revuiste, autrice d'une quinzaine de recueils personnels, de très nombreuses traductions de l'anglais ou de l'italien pour des revues, des magazines, ainsi qu'une dizaine de livres, dont celui de Gili Haimovich, Soleil hésitant, mais aussi pour des poètes australiens, chinois, japonais, américains et italiens. Je collabore avec diverses revues de poésie et je suis très heureuse de vous accueillir à bord avec l'association Embarquement poétique pour cette célébration des Muses de novembre que nous organisons pour la 3e année sur le thème du refus des violences et de la noirceur du monde. Let me introduce myself. I'm Marilyne Bertoncini, poet, translator, and editor, author of 15 personal collections and numerous translations from English or Italian, as well as 10 books for poets like Israel and Gili Haimovich, whom I'm glad to meet here again, as well as Australian, Chinese, Japanese, American, and Italian poets. I collaborate with various poetry journals, and I'm delighted to welcome you aboard with the Embarquement Poétique Association for this celebration of the Muses of November, which we are organizing for the 3rd year on the theme of Rejecting Violence and the Darkness of the World. J'organise à Nice depuis plusieurs années, pour l'association que j'ai créée et que je préside, des rencontres auxquelles nous invitons poètes et éditeurs. Nous lançons des appels à textes pour les ateliers de création qui aboutissent à des anthologies thématiques auxquelles certains d'entre vous ont déjà participé. Et je gère le site et la revue du même nom qui propose chaque semaine un article, un poème ou une note de lecture. For several years now, I've been organizing meetings in Nice for the association, which I founded and preside, inviting poets and publishers. We launch calls for submissions for creative workshops that result in thematic anthologies. Some of you have already contributed to. I also manage the website and the magazine of the same name, which features every week an article, a poem, or a book review. Ariel est à l'origine de nos événements de novembre, dont c'est effectivement la 3e édition. Nous organisons à Nice le 6 novembre, dans la suite de cette rencontre, un concours de slam sur le thème qui nous réunit aujourd'hui. Et nous avons souhaité faire entendre des voix venues d'autres pays pour signifier notre solidarité contre la noirceur du monde, notre confiance dans la poésie et la force des mots comme moyen de la combattre en la dénonçant, en créant et renforçant des liens entre nous, en cheminant ensemble vers toujours plus d'humanité dans l'humain. Ariel is the driving force behind our November events, now in their 3rd year. On November the 6th, we are organizing a slam poetry competition in Nice on the theme that brings us together today. We wanted to give voice to the perspectives from other countries to express our solidarity against the darkness of the world, our faith in poetry and the power of words as a means of denouncing it, combating it, creating and strengthening bonds between us, and advancing together towards ever greater humanity. Ce 2 novembre est aussi le jour sombre du 50e anniversaire de l'assassinat du poète Pier Paolo Pasolini. Et je voudrais rendre hommage à cet esprit libre, mort en raison de ses prises de position et de sa vie. Je voudrais vous lire le poème à una bambina tiré de son recueil frioulant La nuova gioventù, qui est publié aussi sur le site d'Embarquement poétique. Let me add that November the 2nd is also marks also the somber 15th anniversary of the assassination of the poet Pier Paolo Pasolini. And I would like to pay tribute to these free spirits who died because of his stances and his life. The poem to a young girl, a bambina, from his Friulan collection La Nuova Gioventù, has been published and can be read on our Patreon website. I just give it in French and Italian. Well, if I can find it again.
I have it otherwise if you want me to, I can read. À une petite fille, lointaine, avec ta peau blanchie par les roses, tu es une rose qui vit et ne parle point. Lorsqu'au fond de ta poitrine te naîtra une voix muette, toi aussi, tu porteras ma croix, muette sur le dallage du grenier, sur les marches, sur la terre du potager, dans la poussière des étables, muette au foyer, avec des mots serrés, dans ton cœur désormais perdu dans un sentier de silence. A una bambina, lontana con la tua pelle sbiancata dalle rose, tu sei una rosa che vive e non parla, ma quando nel petto ti nascerà una voce, porterai muta anche tu la mia croce, muta sul pavimento del solaio, sulle scale, sulla terra dell'orto, nella polvere delle stalle, muta nella casa, con le parole strette nel cuore, ormai perduto per un sentiero di silenzio. And now, je suis très honorée d'accueillir donc les poètes présents et de présenter Gili Haimovich from Israel. Avant, Gili, je te coupe un petit moment parce oui, que je me suis mis le masque, mais il est quand même un peu inconfortable. C'est juste pour dire que c'est une façon, it's a way of connecting both events, and that it is probably easier to read and to talk than it is to tie people up with this, as I'll have to be doing, but I will take it off. And maybe I will keep help. it on the top of your head. Oh, like here, like this? Okay, we don't see it, but like A that. little down so that we can see it. Okay. I will just keep it there. I will help you with the presentation if you agree. Of course. So you will read Gilles' presentation in okay. In French? Sure. And you read it in English. Yeah, let's. Alors, Gili Haimovich est une amie donc que j'ai traduite. C'est une poète, traductrice et éditrice primée qui écrit en hébreu et en anglais. Elle est l'auteure de 12 recueils de poésie. Elle a été traduite dans 35 langues. Elle est publiée à travers le monde dans de nombreuses revues et lieux littéraires. Gili Haimovich is an award-winning poet, translator, and editor who writes in Hebrew and English. She has authored 12 poetry books and has been translated into 35 published languages published worldwide in numerous publications and venues. À toi la parole, Gili. So it's up to you, Gili. Bonsoir, good evening. Thank you very much, Marilyne, who collaborated with me for many years now, and Ariel. I've been living in great darkness for about 2 years, and it surrounded the whole region here, Israel, Gaza, sometimes Lebanon as well, and furthermore. So I'm very appreciative to be here. And I'll start with the small and the personal, because I think it starts with the individual, and sometimes it's the person next to us that we don't really know in what darkness they are, and certainly sometimes those who are over the border or further away. We'll start with the Hebrew. גיהנום אינטימי. נראה שאיננו מצליחים להשאיר את הגיהנום שלנו חבוי. עם זאת, אנחנו משחקים אותם מופתעים כשאחרים מגלים אותו. אפילו מתביישים כשנתפסנו על חם באימתנו העירומה. אשמים שבכלל קיים בינינו גיהנום, וכזאת שלווה. Intimate hell. We don't seem to manage keeping our hell hidden, yet we act surprised when others discover it, even embarrassed that we got caught in our naked horror, ashamed for even having a hell, living so peacefully among us. The next poem is probably the first poem I was able to write
after the pogrom of Hamas in Israel on October 7th, 2023. I'll start with the Hebrew again. שם עצם. איך הסבל מרכך את העצמות וממוסס אל תוך הלילה. מפשט. השמיים הקרועים זבים פלצות. אין אופק שיחסה עלינו. מחסה, כסות, כף. יד רחבה דייה, שלא תתלוש אותי מעצמי. מהילדה בעוטף עזה, שהיא כל כך כמעט עצמי, ובשרי. העצמות כל כך רכות עכשיו, כל כך בקלות היה אפשר לפורר אותן עכשיו, לקרות מהסוסים, לגרור למי יודע איפה בעזה. כל כך קל לשכוח אותן, לשכוח אותנו, שיש לנו מקלט לרוץ אליו, שיש לנו תל אביב. ילדות שעוד אפשר לחבק, והן חיות. Bone marrow. How suffering softens the bones, dissolves them into the night, spreads out. The torn sky drips ghastliness, no horizon to shelter us, to seal, conceal, under a wide enough palm that won't rip me away from myself, from the child in Kfar Aza, who is so very much almost myself, my flesh and blood. Bones are so very soft now, they can crumble so easily now, be amputated from cartilages, be dragged to who the hell knows where in Gaza. So easy to forget them, to forget us who have a shelter to run to, who have Tel Aviv, a mound of spring, as it means in Hebrew, daughters who can still be hugged and are alive. I'll read now a poem I wrote in English. This poem Marilyne translated later into French, and it was published in an anthology that I created on this the same subject as this evening, in which Israeli, Palestinian poets and other poets from the Middle East and Muslim countries participated. To be a giraffe. Like soft yellow clouds speckled in brown, the Maasai giraffes cross the Kenyan safari. I was a giraffe once too, in my mind, even though I was the shortest in my class, hanging on to high branches to be nourished from above. My imagination, books, arts, on the earth lonely, not matching my classmates, vigilantly searching from my distance after possible dangers, a child in the Ramat Sharet Elementary School in Jerusalem, with her head up in the mountains of Africa, reading repeatedly Novembre, King of Zulu, by Nahum Gutman. What is your favorite animal out of them all? I asked Francis, our tour guide in the Masai Mara safari. He came with a rifle and khaki uniform, as if camouflaged as a soldier. The giraffes, he answered instinctively. They hurt no one, said the man who has known them from before I was born. Part 2. As I'm about to turn 50, half a century, I'm awakened by the October 7th massacre in Israel, by the unrestful sleep since it happened, and a war that follows. It's the giraffes that come to visit me in my dream. I see two of them, perhaps a mother and a daughter, in my building's backyard, tall enough to peek into my window, too tall to be protected from the rockets in the zoo near us, an open space one called Safari. Too tall to be hidden in a bomb shelter with us, the neighbors brought them here, to lean against our small building, to be sheltered from the bombings. The day after, I pack my daughters. We buy books at the airport and leave for Greece. We are based next to the Acropolis. Perhaps its outcrop and all it stands for so many decades will protect us. Ariel, would you read the French or? Yeah, I'd be honored. I will just say before reading, welcome Mapson. You had some difficulties joining, but here you are, so that's great. And I will add my accent, my Argentine accent, to Marilyne's translation. So there it goes. Être une girafe. Comme de doux nuages jaunes mouchetés de brun, les girafes masaï traversent le safari kényan.
Moi aussi, j'étais une girafe dans ma tête, même si j'étais la plus petite de ma classe. Je m'accrochais aux hautes branches pour me nourrir d'en haut. Mon imagination, les livres, l'art. Sur terre, seule, différente de mes camarades de classe, scrutant de ma hauteur les dangers possibles. Une enfant de l'école primaire rama charrette à Jérusalem, dont la tête haut dans les montagnes d'Afrique lisait sans se lasser au pays de Lobengula, roi des Zoulous, de Nahum Gutaman. De tous les animaux, quel est celui que tu préfères? Ai-je demandé à Francis, notre guide touristique du safari Masai Mara. Il s'approcha avec un fusil, un uniforme kaki, comme un camouflage de soldat. Les girafes, répondit-il instinctivement. Elles ne font de mal à personne, dit l'homme qui les connaissait d'avant ma naissance. Alors que je suis sur le point d'avoir 50 ans, un demi-siècle, je suis réveillé par le massacre du 7 octobre en Israël, par le sommeil sans repos depuis que c'est arrivé et la guerre qui s'ensuit. Ce sont les girafes qui me rendent visite dans mon rêve. J'en vois deux, peut-être une mère et sa fille dans le jardin de mon immeuble, assez grandes pour regarder par ma fenêtre, trop grandes pour être protégées de roquettes sur le zoo près de chez nous. Un zoo, un espace ouvert, appelé safari. Trop grandes pour être cachées dans l'abri anti-bombe avec nous. Les voisins les ont emmenées ici pour qu'elles s'appuient contre notre petit immeuble et soient à l'abri des bombardements. Le lendemain, j'embarque mes filles. Nous achetons des livres à l'aéroport et partons pour la Grèce. Nous sommes basés à côté de l'acropole. Peut-être son promontoire et tout ce qu'il représente, tant de décennies, pourra nous protéger. Thank you very much. I'd like to end with a more recent poem that is in English. Within this war of 2 years or maybe a bit more, it's only a ceasefire now, and we're hoping it will persist. There was also a war between Israel and Iran. In the beginning, it started with barrages of rockets over here that were stopped in the air, and then it was a full-blown war. And this refers to the beginning of it, where the rockets were still stopped. But we saw on TV, we saw them coming nearer and nearer, as if in a horror movie, and we didn't know if we were going to wake up in the morning. The title of the poem is Canopy. Under a canopy of artillery we sleep. Our yearnings have nothing to search for. It is in the dead of night that we choose each other again and again, besieged by time and place. We are surprised, thankful, when morning comes knocking on our eyelids. Then we get up, with nowhere to go to. We get up again and again, as if we practice rising. Thank you very much for this opportunity to raise my voice and hopefully some light with it as well. Thank you so much, Gili. Thank you so much for being here. So now it is. Oh, you're muted, Marilyne. You're still muted. But actually, I can help. There you are. Are you muted now? No. Yes. Allô, allô. Hola, hola. Attends. Ah, voilà, voilà. On t'écoute, on t'entend. Super. Oui, alors je disais qu'un temps de commentaires pourra peut-être être réservé à la toute fin, mais que les participants peuvent déposer des commentaires sur le chat. Oui, oui. Donc nous, on peut mettre des commentaires ici ou se les réserver pour plus tard. Et, oh, I am saying it in French, right? On peut write comments here or like keep them for later and ask them at the end.
or just if someone wants to share them on Facebook, then that's also possible. Anyway, Ok. so shall we just maybe it's Julia. Passer à Julia. Okay. Julia Gader. Shall I read in English and then you do it? Read it first, yes, okay. Just as you wish. Okay, so Julia Gader, Polish optimist, absurdist gal that combines communication, theater, and media. Workshop and attendee for debut authors at the oldest literature festival in Poland, Transport Literacki. She writes poetry, short theater forms, and doodles, which debuted this year at 2 collective exhibitions in Warsaw. Julia Gader, donc, optimiste et absurde à la polonaise, logique puisqu'elle vient de Pologne. Elle combine communication, théâtre et médias. Julia a participé à un atelier pour auteurs débutants lors du plus ancien festival littéraire de Pologne, Transport Literacki. Elle écrit de la poésie, de courtes formes théâtrales et réalise des croquis présentés cette année dans 2 expositions collectives à Varsovie. Julia, it's your time. Thank you. I will read first in Polish a few of my poems. C'est le poème de la vie quotidienne, mais j'espère apportant un peu de lumière. I hope they will bring some light. And then after I read one in Polish, I will then read in English. Okay. So, very happy and honored to be here. Paradoksalna teoria zmiany. Odzdaje się roku. Słyszę skrzekot mew na Stalowej. Odbija się od dziur powojennych w kamienicach, w których mieszkają ludzie. Kolejna z nich spłonęła. Pustostan. Na wiosnę naprzeciwko krikoteki wracam do apteki, bronię dzieci. Przysiadł na mnie kos i siedzi do teraz, nie spieszy się, nie szukam poklasku. W czerwcu jadę w głąb lądu, gdzie konsekwentnie nie nastaje noc. Gości mnie nieznajoma z pociągu, której umarła ukochana matka. Wracam tym razem do Kamelota, który nie upada, tym razem. Spaceruję o świcie i wącham pierwszą wilgoć kaletniczej pracowni. Współsmucę się z faktami. Kos. Mijają wakacje pełne przemocy, której Ginerwa się szokuje, się brzydzi. Przyzwolenie zostawia smród, który po pracy trzeba szorować pod prysznicem. Ona zawalczy o całe płuca. Wielki architekt. Wreszcie wrzesień bez karetki kereta, bez bezpiecznika. Flaming podnosi prawą nóżkę. Dziwnie. Ale swojo. And this poem I just read is called Paradoxical Theory of Change. It's been a year now since I've heard the gulls chattering on a steel street, their squawking, bouncing off war scars in the walls where still people live there walking. One more tenement down burned, it's vacant now. Creeko in spring, I go back to the pharmacy, eye on the children, a blackbird lands on me, stares still. It is patient, I do not boast. In June, inland, where night refuses to arrive, a train passenger takes me in, her mother dying, not soon alive. Back, this time to Camelot that holds, I walk up down and brief at the first dump of a leather shop. I call grief with facts. The blackbird sits again. Summer pass, full of violence that shocks, disgusts, leaves a stench. Guinevere, she scrubs it off in the shower, she fought for her lungs, will not accept the great architect. And then September, Carrot doesn't call 112, no fuse blown, it's true. Flamingo lifts the leg upright, strange but home-alike. The second poem, it's Równonoc, it's Equinox. 21 września przypomniałam sobie, że mam plecy, potrzeby i wszystko w całości, swój świat. Męty w oczach jakby mniej szkliste, a majty porzucone. Nie da się opisać uczucia wolności kobiety, która spędza letni wieczór w Warszawie z gołą dupą, której wie tylko ona.
Alergia na słońce i brak ucieczki przed słońcem. Świadomość, że to wszystko zaraz zwolni, tym razem bez kłamania, bo już zwalnia. Jest czas, gotowość, wyrzucić bukiet panieński z lipca tamtego roku, a usunąć konto z tego roku, przemilczeć to powtarzalne rozczarowanie. Przebiśnieg, idiotycznie porzucony między sezonami, nie pasuje i przekonuje, że się zmieści. W tych 101 dniach nawet miłość, ale taka, która opiekuje się sama, nie do ratowania. Z brzegu ktoś ciągle krzyczy na pomost, gnają ludzie, a ja godzę się już na deseczkę wkładu. Nie żegam drzazgami, nie ciskam belkami, tańczę z krabami. Naprawdę dozwolone jest pobyt w bezruchu. September 21st, I call to mind my back, my needs, and everything as if whole my own word. Eye floaters floating off the glass and the panties somewhere left behind. You cannot describe the freedom of a woman spending a summer evening in Warsaw, bare-assed, of which nobody knows but hers. Allergic to the sun and nowhere to hide from the sun. The sense that everything will soon slow down, this time no lies, because it's releasing already. There is also time or readiness to toss last year's bridal flower, to dispose dating apps, to let disappointments seem old go unspoken at this hour. A snowdrop, foolish, left behind the seasons, doesn't fit and still believes it will squeeze itself into this 101 days, even love, but the kind that takes care, not the kind to be saved. From the shore, a cry for help. People rush down the pier and I am fine, I'm there with a single board worth of space, not spitting splinters, not chucking bars. I am dancing with crabs, I am dancing with the stars. It's really allowed, to stay still for a while. The third poem, Ktoś posiał lawendę. Spadł na mnie prawie słomkowy parasol z metalowym prętem. Krzyknęłam na balkon, ale bez odzewu. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże, tu jest ogień. W piaskowej burzy z walizką w folii bąbelkowej pomyliłam przystanek. Przestaję, żeby je powąchać. Oczy swędzą, głód jakby słabszy, ale wciąż obecny. Ktoś coś do mnie mówi, ktoś wyszedł z kąpieli, by przekazać talizmany. W pośpiechu oddalam się, by mieć z czego oddać sakiewkę tych lepszych nasion. Ostrożnie, ostrożnie z sercem. Nie było alertu, nikt nas nie przygotował, że rozkład jazdy zmieni się z dnia na dzień i zasieje zimą. Pomieszały nam się pory roku i pożegnań. Pamiętam rozpacz i świadka, który wykazując się taktem udał, że mnie nie widzi. Podczas tej nieestetycznej rozmowy telefonicznej była jakby wczoraj laware. Ją zdążyłam jednak odbyć. Nie przestaje wiać i zapach niesie się przez to całe parne miasto. Kobieta obok zobaczyła błysk. Uderzę? Teraz? And that's the translation. Lover is sour. A straw umbrella almost fell on me. A metal rod I shout under the balcony. No answer back. All the best, God bless. There's fire here and in a sandstorm. My suitcase, wrapped in a bubble foil, I got off at the wrong stop. I stop again. A sniff of the blade, eyes itch, hunger softer now, but it's there. Someone says something, someone steps out of a bath to hand over talismans. I move away quickly to have something to give back. A pouch of better seeds. Careful, be careful with the heart. No alert came. No one told us what to do and how to start. The schedules shifted day to day and winter began to soar. Our seasons mixed up, our farewells still to go. I remember despair and the witness who let not see me during that ugly phone call. Felt like yesterday, Lavere. I did manage to wash it through. And still, the wind, the smell carried across this heavy city.
The woman beside me saw a flash called a pity. Will it strike now? And these were my poems, and I would love to add extra that is very short. Je veux lire le poème de Jarosław Borszewicz, un poète polonais qui est mort, malheureusement. And I would like to honor his legacy to read this one poem, because today in Poland we celebrate All Souls Day, which is dedicated to the ones who passed away. And he's the author of The Darks. That's exactly how his book is called. Ariel, can you translate this one thing? That he's the author of The Darks? Absolument. Donc je vais dire ça. Il y a cet auteur que Julia voudrait lire, notamment parce qu'aujourd'hui c'est une journée très particulière en Pologne. C'est le jour, la journée des âmes, de tous les saints. Comment on le dit? Tout ça. Tout ça, quoi. Et donc, son livre, le livre de cet auteur, s'appelle The Darks, donc les ténèbres. Oui, merci beaucoup. Et c'est très simple. And it's short. Szukam świata. Szukam świata, w którym jedna jaskółka czyni wiosnę, gdzie szewc chodzi w butach, gdzie jak cię widzą, to dzień dobry. Szukam świata, w którym człowiek człowiekowi człowiekiem. And my own translation of that is the title Seeking the Word by Polish poet Jarosław Borszewicz. I am seeking a word in which one swallow does make a spring, where the cobbler's children are always the best shot, where a seen in is welcome with a greeting. I am seeking the word where human to human is human. Merci beaucoup. Merci, merci Julia. C'était très beau et merci beaucoup pour le poème ajouté. Je voudrais dire aux intervenants que j'aimerais bien publier l'un de vos poèmes et ce poème-là aussi sur le site à la suite de l'information concernant notre rencontre. Donc ce serait bien que vous puissiez l'envoyer à l'adresse d'embarquement poétique. I will say it in English. So Marilyne is saying that she would like to publish the poems that we're sharing on the website of Embarquement Poétique. So then you can send them to her by email. Yeah, yeah. That way that they will be published there. Well, at least one poem, because it might be very long. Not all of them. Not all of them. Gabriel Grossi était le prochain sur la liste, mais il n'a pas encore pu nous rejoindre apparemment. Donc, on va pouvoir donner la parole à Mapson, que je ne connaissais pas, que nous rencontrons, toi et moi, je pense, pour la première fois, grâce à Célia, qui fait partie aussi de l'association. Voilà, bienvenue Mapson. Ou Mapson, je ne sais pas comment on dit. Donc, tu le présentes en anglais, je présente en français, ou on inverse, je présente en français? Mapson, tu peux mettre le son pour toi, mets le micro. Donc, Mapson Witege est un poète de Butembo, une ville située à l'est de la République démocratique du Congo, où il est né le 12 avril 1991. Il est l'auteur de L'Aube en noir, recueil publié en 2018, mais il est plus connu pour ses albums slam. Je suis Africa en 2019, Méditatif en 2020, Post-slam 2024 et Catharsis, publié le 21 septembre 2025. Il est l'initiateur en 2013 du Cénacle des poèmes La Plume d'Or, Butembo, et son engagement poétique fait de lui un personnage important de la poésie nord-kivusienne. Sa plume est porteuse d'un message poignant où espoir, humanisme, résilience, paix, vivre ensemble et vertu sont toujours au rendez-vous.
Up to you, Ariel. Thank you. So, né le 12 avril 1980. No, question is in French. I read it already. Oh yeah, of course. Sorry. Well, just in case, you know. born on April the 12th, 1991, Mapson Vitege is a poet from Butembo, a city in the eastern part of the Democratic Republic of Congo. Author of L'aube en noir, his poetry collection published in 2018. He is best known for his slam albums Je suis Africa 2019, Méditatif 2020, Pot Slam 2024, and Catharsis, and later released on September 21st, 2025. Founder of the Sénat des Poètes La Plume d'Or Butembo in 2013. His poetic commitment has made him a key figure in North Kivu's literature scene. His writing carries a powerful message in which hope, humanism, resilience, peace, togetherness, and virtue are ever present. So, Mapson, on est ravi de t'avoir ici et on t'écoute. Ouais, c'est un honneur d'être là. Je ne sais pas si vous me captez comme il faut. Très bien. Parfait. Ah, d'accord. Je voudrais présenter déjà mon premier poème. C'est Dolor. Et ça parle au fait de cet endroit que je vis, où nous vivons en fait. C'est dans un endroit bouleversé par la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Ça fait d'où je viens. Le destin est un matin, où l'ombre de la nuit vole l'or à l'aurore. Le nombre d'ennuis se lève plus encore qu'entre chacun qui tient à parler d'être humain. Et toi d'ici, sais-tu que la vertu, sais-tu, sur notre vie d'humain que la vie t'avilit depuis que parmi nous le droit enseveli n'empêche le mal qui tord le bien à l'étu. Pour leur, combien pleurent leurs familiers, pour leur, combien meurent des milliers. On égorge l'enfant, on égorge la femme. Tu n'es l'âme intérieure, enfant, notre humaine âme. Pour un intérêt lâche, on fâche Dieu. On prend la hache, on cache une vie dans le feu. On fait couler le sang pour aduler le crime. On tranche à l'innocence et sens, on fait l'abîme. Dans la fosse commune, ils enterrent des corps. Ce n'est qu'un quand on croit, une croix vaut son mort. On déplore l'aurore éteinte, mais encore, amis. Dit à minuit, leur folie nous dévore. L'apaisé paysan laissant jachère un champ, troublé d'avoir trouvé sur ce sentier du sang. Je parle de béni, ce paradis perdu, ce ciel azuré en enfer descendu. Pour leur, combien pleurent leurs familiers. Pour leur, combien meurent des milliers. À l'heure où cet oiseau, liberté personnelle, ensemble, toi et moi, sans gloire personnelle, resterons le droit pris, incompris, évanoui, rallumons le soleil au fond de sombre nuit. Il faut croire, de voir l'histoire qui répare d'un pas ou l'autre pas. Au combat doit repeindre. Nos mots d'art referont un peu ce monde qui ici est en train de se ternir. Pour leur, combien pleurent leurs familiers. Pour leur, combien meurent des milliers. C'est mon premier texte, c'est Dolor. Et je voudrais faire un deuxième, c'est Je suis Africa. Et c'est mon identité au fait. Qui suis-je? Les reclus, l'oublié, le banni. Le damné condamné à transporter le monde. Qui suis-je le sans-voix? Qui c'est un seul sans cri en qui la phobie dort et l'amertume abonde? Je suis ce continent, socle précambrien, le berceau éternel de la raison humaine, qui a allaité l'homme et qui tout seul détient les clés de l'harmonie de l'osmose lointaine. Hélas, tous m'ont saoulé, tous m'ont refoulé, que je suis devenu le mendiant à l'infirme. Et là, tous m'ont coulé de haine et m'ont saoulé, que mon bonheur est pris par la mer qui s'affirme. Dans la cendre, criant, gémissant sans repos, le frère continent sans m'aider mes dépouilles, je déchire les airs, des cris sur les échos, me répondent pour moi la vie vaut la fripouille. Depuis l'obscurité de ce maudit tunnel, la clarté pointe au loin, je reprends le contrôle sur mon infirmité. Un vent si spirituel me susurre ses sons, me disant bas, d'école, de bruit ramené par le vent aux alizés, inonde le Maghreb, la Somalie, l'Égypte, le Sahara revit et tout le cœur brisé, voit la lueur de bonheur que l'unité décrypte.
De nouvelles visions s'épanouissent dans l'art. La danse, la musique émeuvent la sculpture, approve les dessins depuis Madagascar, reprend l'élan, on voit renaître la peinture. Ma force est déjà là, je peux me relever, mes chaînes tombent car je sais que je suis libre. D'un plus nouveau regard, je vais pouvoir trouver une vie plus nouvelle où tout est équilibre. Qui suis-je? Le héros, le riche et le puissant. Le continent béni, mon grand nom est Afrique. J'ai essuyé mes pleurs, j'ai essuyé le sang pour redonner le souffle à mon charme édénique. Qui suis-je? Je suis Afrique. Je pourrais faire le troisième. Le troisième, c'est le nouveau monde. Je regarde le monde avec de nouveaux yeux. Des yeux qui font descendre au sol depuis les cieux, la paix, l'espoir, l'amour et la meilleure vie, où le rire constant dans une âme assouvie fait régner le bonheur. De la grande chaleur, du climat infernal, des ensoufrés et flammes, et du feu qui consume et le vit les âmes, ce monde que je vois se fera délivrer. Dans son sein, en oxygène, on pourra respirer. La criminalité, les conflits et les guerres, les maladies, les sorts, les maux génocidaires. Dans ce monde nouveau, un nouvel sillon qui termine les chroniques. Les puissances mystiques du mal, du sorcier qui boit du sang humain, qui vole à certains cœurs, l'étoile du destin seront anéanties, et la nouvelle histoire s'écrira sous le doigt du verbe français croire. Croire au grand changement si l'on veut exister, si l'on veut voir enfin la vie nous habiter. La vie où nos rayons brillent dans nos étoiles, où les belles lueurs des dimensions astrales reflètent nos esprits. Je regarde la vie comme je l'imagine. Je crois au changement au fond de ma rétine. Je vois où tout ira, tout Zoulou, noir, blanc, musulman, chrétien, juif. Ariens et Allemands s'aimaient comme deux frères. Aux nouvelles lueurs d'amour, de paix, d'espoir, toute l'humanité, autour d'un feu de joie et de fraternité, dansera au haka, au twist, au folklore, la farandole. Ah oui, c'est la nouvelle aurore. Enfin la paix revient, enfin le beau matin. Enfin, le grand amour crée un nouveau matin. Merci, c'était pour moi. Bravo et merci pour ce message d'espérance. Merci beaucoup, Mapson. Merci. Eh bien, on n'est toujours pas Gabriel. J'espère qu'il arrivera avant la fin. Je vais donc donner la parole à Ariel. Ariel, qui est aussi le modérateur. Donc, Ariel, comme vous l'avez remarqué, si vous ne le connaissiez pas, mais vous l'avez peut-être déjà entendu, a un accent parce qu'il est originaire d'Argentine, même s'il parle très très bien le français et qu'il écrit très bien en français. Il est poète, traducteur et enseignant. Et il est installé à Nice où il prépare un doctorat en création littéraire. Son premier recueil s'intitule Les monstres sous le lit. Il y évoque un voyage à vélo. Il nous reste combien de temps, Ariel? On a encore le temps, peut-être si jamais on a le temps, Marilyne. Si, if you, I mean, are we okay with the time, all of us, or? Je n'arrive pas à lire. I'm getting old. I can see very well. Oh, Oui, I je can't pense. read. Pardon. Julia, go ahead. Non, je peux écrire dans le WhatsApp group à Gabriel, Oh, peut-être. no problem. I talked to him a while ago. Okay. He said he's doing his best. Maybe you would like to read comments from the Facebook comments and give him a few more minutes. Well, I didn't see lots of comments. People are connected, but they don't comment. They have commented, but it's not questions really. It's emojis and stuff. So we'll just turn off my microphone because there will be noise otherwise. Yeah, actually we get so Schilder Massy and Daniel Kamjaka. Wait, I need to turn that. There's an echo. Yeah, I know. They so they sent a couple of emojis like a fire, and there's someone that wrote for Munande. I don't know what that means. Those are the comments.
I noted down a couple myself as we were reading, and actually I think that it's well, of course, the subject is the same, right? But there are a couple of coincidences that are quite curious or appropriate. Mapson est un slammer, et je pense que j'adore ça parce que ça, j'ai beaucoup apprécié sa lecture et ça annonce d'une certaine façon notre événement de slam de, de jeudi prochain. Mapson, tu t'es mis au slam comment, par hasard comment tu as découvert le slam? Oh, tu es en mute. Turn the micro on. Oui, il faut que tu allumes le microphone. Oh, oui, je vais essayer de t'aider. Tac. Voilà. Hop. Oui, au fait, encore une fois, bonsoir. Bonsoir. J'ai un petit problème avec ma connexion, vous l'avez constaté, je pense. Je reviens, je repars, je reviens, je repars. Je suis désolé. En fait, par rapport au fait au slam, j'en fais depuis quelques temps, depuis 2015. Mais la poésie, dans l'écriture, j'écris depuis très longtemps. Vous m'entendez? On t'entend. Oui, très bien. Ah, d'accord, d'accord. Ouais, j'écris depuis 2005, mais j'ai décidé un peu de commencer à faire du slam. C'est quand j'ai eu à rencontrer certains slammeurs, en écouter même, au fait. Et bon, je me suis mis à fond et j'ai fait quelques albums. Je crois, il y a mon dernier, pas je crois, il y a mon dernier album qui est sorti le 21 septembre et c'est Catharsis, 17 titres que vous pouvez en fait écouter, que peut-être je pourrais mettre dans les commentaires. Et il y a d'autres albums que vous pouvez, que vous allez devoir suivre aussi. En tout cas, pour moi, c'est un honneur de partager tout ce moment ensemble. Super, merci beaucoup. Et effectivement, ça se voit que tu as de la scène. Allô? Parce que, oui, on t'entend, on est là. Parce que tu as des gens qui te Je mettent. sais pas si ma Oui, connexion peut. ouais, mais on t'entend. Si jamais une possibilité, c'est d'éteindre la caméra, c'est une solution. Tu as des gens qui t'ont mis We're waiting for Mapson Vitege, and they put the Congolese flag as well. Oui, voilà, voilà. Pour Gili, ce que j'avais noté, c'est que c'était super que le poème de la être une girafe. Oh, je vais le mettre en silence. In English once in a while. Oh, sorry, what I was saying. Oh, because I'm trying to handle different things at the same time. I didn't realize that I was. No, what I was saying is that être une girafe, being a giraffe, is also directly or indirectly connected to what inspired all these events this year, which is school bullying, right? Because in the poem you start by saying that you felt like a giraffe, and that even reminds me of Baudelaire's poem "The Albatross." I think it's in English, where he likens poets to birds that are too big and people maybe don't understand them. So I don't know if you would like to comment on that. Well, the child in the poem is not necessarily bullied, but is unseen, which is opposed the giraffe that seemed to be seen from afar. And I wrote this poem after participating in a poetry festival in Kenya,
So my visit in the safari wasn't like a tourist visit, but we came with students from the university and some guests of the festival. So I think it allowed me to connect to the place in a different way. And it was somewhere, you know, there are many years between my childhood and this festival in Kenya. And in the middle, among other things, I studied to be a psychotherapist using the arts. And it's actually then that the giraffe from the book that I read as a child about Africa that made me realize that this was the character I identified with most with this book that I really like. This book was written already in the 60s by Nahum Gutman, who was a visual artist, but also indeed visited Africa and wrote about it in the beginning for children in a newspaper, and then it was collected into a book with his drawings of the safari and short stories. And he had a very humanistic way to refer to the animals. And I think as a child, it would have been hard for me to refer to myself directly or to other who are the weaker part of society. And it was easier to connect to the animals. And in a way, now as a poet, sometimes I feel the same. Look, the present time of the poem during the early days of post-October massacre here and the war, both in Gaza and here, were probably some of the most difficult times in my life. Yet, not only that giraffe came to support me, but also it seemed that humankind is too limited to be used as an image to the compassion that we are in need of. And this is, I think, how they developed into the poem. A friend from Canada once told me if a poet is like a stand-up comedian that write exactly about their experiences, then no, like, the poem is partially a dream and I adjusted it. But this did happen, that the giraffes visited me, and it was before we ran to hide in Greece. So that part is true as well. Wow, it's apart from being just your recount of what you have witnessed, which is terrible. And we were in communication, and I know that you were also in communication with Marilyne, and so it's I think it's a great way of mixing, combining different realities, the different meanings of that the giraffe has in your poem. Marilyne, I don't know if you would like to say something. Oh, well, not really. Just I said I wanted to get one poem of each of you. And I had promised not to intervene and not to say anything during the reading. So I'm okay. I just appreciated everybody. Well, thank you, Marilyne. Yeah, I know it's true that we talked about that, and well, I would just take advantage of the event to say that I am always so wholeheartedly grateful to Marilyne. The interaction between Marilyne and me is like I'm like I don't know, a kid, and she's like I don't know, my like a godmother or aunt or something, and I would say, could we please do this? And she would say, okay, yes, let's do it. Can we please do a 24-hour event with poets from all over the world? Okay, yeah, let's do it. And that's how we met. Once. I won't do it again. But I'd like to thank Marilyne again, because this giraffe poem you just picked up after it was translated in English very early on when the war broke. And you took it on and translated it even before I did the anthology. The same as with Intimate Hell, that was published in an anthology for Ukraine to support the Ukrainians during the war.
so many things also after our book in French that you did. So like to join the thanks and the appreciation. Well, you're welcome, Gili. Thank you for that. And Julia, it's amazing the color that you're giving and the variety that you're giving to the event as well, with your poetry. That was we could hear you very much into it in the reading, even though at the beginning without the translations we couldn't understand. We knew that the poem was very, very intense. I was able to travel with it. It made me smile to see. Well, I see how you're becoming a magnificent artist. That's just beautiful. How do you feel participating on sharing your poems? Thank you for the chance, first of all, because I'm a very debut author or person at the very beginning. So being in a company of people who wrote so much is really a big honor. And I just want to say that I really appreciate all of the perspectives you presented, because I don't feel in a role of position to, for example, write about war, because there is, yes, war at the neighborhood in Ukraine, because and we feel the influence, but it's so different to be next to it and be inside. So I just wanted to appreciate that, and I wish that maybe in the future, maybe we can hear from Ukrainian or Belarusian poets more, but translations are what make this poetry available. There is so much poetry I would like to read, but still it waits for a really dedicated translator. So I just wanted to appreciate this part. I'm not sure if I can now translate it into French, which is not good. So Ariel, if you can, shortly, that would be great. Merci pour votre temps. Sorry, I kind of forgot that I was hosting this, and I was actually enjoying what you said. So what? You want me to translate? Help me out if I forget something, because Okay. I may forget. It will be disorganized. So Julia a dit que elle se sent plutôt au début de sa carrière, qu'elle est très reconnaissante d'être là, d'avoir eu l'opportunité. Elle apprécie aussi la variété des perspectives, et elle pense que elle n'a pas eu l'opportunité peut-être cette fois-ci de partager des poèmes ou des textes des poètes ukrainiens ou d'autres pays, mais qu'elle espère on pourra avoir cette opportunité bientôt. Et ensuite, elle a dit que les traductions, c'est très important pour faire cet événement possible. Est-ce que je ratais quelque chose, Marilyne? Je pense que tu as tout dit. Je pense que tu as bien résumé l'ensemble. D'accord. Voilà, donc ben, c'est super. Et regarde, donc à la fin, c'est presque comme Gabriel, une mise en abîme. Regarde, à la fin, de la lumière arrive. Donc, il est là pour clore. Il y a eu quand même quelques commentaires qui ont été mis. C'est ton public, Mapson. Thank you very much for this session. It's my first time to be here. Do you often organize this kind of session? Voilà, Marilyne, petite piste. Il y a aussi des gens qui sont intéressés, comme tu m'avais dit. oui. Une bonne initiative. Je salue en passant au poète Mapson Videre. Et donc, voici Gabriel. Yeah. Yeah, very happy to be here. It was very difficult for me. I'm so sorry. So I apologize because I was very late. I had many problems today. And I don't want to take more time talking about that, but so sorry and very, very apologize. That's all right. Marilyne, est-ce que tu voudrais le présenter?
Mais bien sûr, donc bonsoir Gabriel. Gabriel Bonsoir. qui est à Nice, qui est né en 1987. Il est docteur ès lettres et professeur des écoles et il est l'auteur d'un blog très suivi qui s'intitule Littérature portes ouvertes. Ce blog est consacré à la poésie française et aux écritures contemporaines. Il a fait sa thèse de doctorat sur la poésie de Jean-Michel Beaupois et à ce jour, il a publié 2 recueils de poésie, l'un intitulé Concordance en 2022 et l'autre Du néon aux étoiles en 2024. Ariel, à toi de traduire. Et donc, born in 1987 in Nice, Gabriel Grossi, Doctor of Letters in elementary school, an elementary school teacher, is the author of the blog Littérature portes ouvertes, dedicated to French poetry and contemporary writing. His doctoral thesis focuses on the poetry of Jean-Michel Beaupois. He has published 2 poetry collections, Concordance in 2022, Des néons aux étoiles in 2024. Gabriel, on t'écoute. Merci beaucoup Marilyne, merci beaucoup Ariel pour cette invitation. Je suis très heureux de pouvoir participer à cet échange poétique pour redonner des couleurs au monde et sortir de la noirceur. Ce thème que vous avez proposé me touche énormément parce qu'il est au centre de ce 2e recueil que j'ai publié, Du néon aux étoiles, puisque son principe est justement de partir de la souffrance, de la douleur liée en particulier à l'homophobie et aux violences faites aux personnes LGBTQIA+, et de partir de là pour faire tout un parcours lumineux et coloré qui nous amène vers la lumière. Et donc, j'ai précisément choisi des poèmes plutôt lumineux à vous présenter ce soir, des poèmes de lumière qui se situent donc plutôt vers la fin du recueil et qui nous permettent de sortir de ce marasme que nous vivons tous à des titres divers en ce moment, dans une époque qui n'est pas très drôle. Et je pense que la poésie a son rôle à jouer là-dedans. Alors certes, la poésie ne peut pas tout, certes, la poésie ne peut peut-être pas grand-chose, mais je pense qu'elle fait partie de la solution. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai tenu à ce parcours coloré qui nous fait passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Ariel? Sinon, j'attaque tout de suite avec un peu de lecture. Attaque! Oui, oui, Ok. attaque. Ça bouge, ça pump, ça flash, ça glame, ce truc là-dedans qui mord ton âme. Ça rit, ça luit, ça crie, ça jouit, ça booste, ça boum, ça bang, ça agite. Ça remue en dedans, ça lance, ça pique, ça crépite sous les néons électriques, ça brille, ça brûle, ça bruit, ça craque, ça vibre, ça flotte, ça rythme, ça rappe, ça rage, ça pétille, ça gratte, ça fourmille. Vas-y, 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 faut que ça brille, faut que ça bouge, que ça pump, que ça pétille. Je veux du fun, du pop, du smart, des billes, des bulles, du jazz, du slam, des étoiles dorées, des paillettes argentées. Je veux que Noël soit pâle à côté. Je veux que la fête soit parfaite. Des watts, des lights, des softs. Que ça brille comme un phare, comme un étendard dans le noir. Que mon livre finisse comme un incroyable feu d'artifice. Les temps sont durs, les murs sont durs, les temps sont mûrs, ça dure longtemps. Les temps sont durs, les murs sont gris, les murs pourris ont fait leur temps. Et le béton noir comme charbon, qu'en dira-t-on, quel mauvais temps. Ici c'est gris, par là aussi, on était gris, râlent les gens. C'est pas banal qu'on est si mal, c'est pas normal qu'on souffre autant. Vois tous ces gens là dans la rue, allongés sur des murs trop durs. Vois tous ces gens là dans le froid, contre parois, les mains en sang. Vois leur effroi, à tous ces gens, leur désarroi face à ce temps. Anachronique, préhistorique, néo-gothique, pressurisant. Ça devait pas se passer comme ça, c'était censé s'améliorer.
On nous disait, OK, c'est dur, mais dans le futur, ça ira mieux. En l'an 2000, le monde entier vivra en paix, qu'on nous disait. 20 ans plus tard, c'est de pire en pire, pas un empire n'est préservé. Toute la planète attend que ça pète comme une bête désorientée. Les temps sont durs, murmurent les gens, martyrent le temps, les sentiments. Les temps sont durs dans ton tympan, à toute allure, tambourinant. T'as plus de temps pour le futur, c'est maintenant, gare ta voiture, sors du délire dans la nature, maintenant respire, grande voilure. Va sur la mer, loin de la ville, longe la rivière, un coin tranquille. Les temps sont durs, c'est ce qu'on murmure, cueille une mûre en attendant. Prendre le temps dans cette tempête des sentiments et de la fête. Un peu d'amour sur cette plaie, encore un tour et recommencer. Je vais pas mentir, les temps sont durs, dans un soupir, ça reste sûr. Un peu d'amour sur cette plaie pourra toujours nous aider. C'est pas magique, pas miraculeux, c'est juste pratique pour être mieux. Un peu d'amour sur cette plaie, encore un tour et recommencer. Nous, les tapettes, on fait la fête. Nous, les pédés, vous nous badez. Nous, les tarlouses, dont vous êtes jalouses. Et nous, les gouines, nos héroïnes. Nous, les travelots, un peu mélos. Et nous, les fiottes en redingote. Tous ces petits noms, nous les savons. De vos injures, nous n'avons cure. De vos jurons, nous nous foutons. Nous porterons sur notre front vos anathèmes comme un diadème. Vos cris d'opprobre sur notre robe. Nous en ferons, lors d'une soirée, des paillettes dorées, car jamais ne cesseront d'être joyeux et gais. Allons, gais, 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 lesbiennes, allons, gais. Allons, gais, soyez fiers, suivez-moi. Sur les plages, dans les bosquets, soyons légères, soyons légers. À chaque étage, sans se brusquer, soyons légères, soyons légers. Sur les rivages, le ciel d'été, soyons légères, soyons légers. À toute heure et pour l'éternité, soyons légères, soyons gais. Allons gais, 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 lesbiennes, allons gais. Allons gais, soyez fiers, suivez-moi dans le marais, dans les soirées. Soyez légères, soyons légers. Dans les fêtes, dans les cités, soyons légères, soyons gais. Allons gais, 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 lesbiennes, allons gais. Allons gais, soyez fiers, suivez-moi. Je vous remercie. Merci, Gabriel. C'était super. That was super. Thank you so much, Gabriel. Yeah, I think that it is very important that we are able to talk about that. Well, that matter that is well, homophobia, right? And I really appreciate. Thank you so much for your poetry. Thank you for you. Right, because it's I think that we have covered a lot of ground, and we have talked about darkness in its different ways in the world, and with our well, with our event and with our poetry, with our art, and with these beautiful connections. And maybe it's not super important, but I have to say it with also with friendship, because there's a lot of friendship here. We have shed light to all that darkness. I liked it that if I had to choose to finish an event, I would definitely choose to finish it singing, and you have done that, so it was super fun. Thank you so much. Yes, from darkness to light. Absolutely, from darkness to light, definitely. And the second step on the 6th. And the second step will be on the 6th. Donc la deuxième étape de cette intention de sortir des ténèbres pour aller vers la lumière, ce sera le 6. À Nice. À Nice, il y a encore des petits messages. C'est une bonne initiative, des messages poignants. Merci à vous, citoyens du monde. La girafe, Dolore, tous ces poèmes qui apportent la lumière, une fois entendue par ce monde froid et inerte. C'est super. Merci beaucoup. Super, oui, très bien. Marilyne, je veux bien que l'on respecte ce que l'on avait dit, mais moi, je veux bien aussi que tu... Ouais, pour moi, si tu ne me guides pas, je suis complètement perdu. Est-ce que tu as quelque chose à dire ou je sais Eh bien, écoute, non, je crois que je remercie tout le monde et chacun individuellement.
Et je dis à la prochaine fois, On se dit parce à la que prochaine j'espère fois. voilà, qu'on Thank you puisse so much. refaire des rencontres Mhm. pour la So lumière. that's wonderful. Voilà. On se dit à la prochaine. Thank you for being here. See you next time in real life or virtually, but always in the heart, right? Goodbye, everybody. Thank you. Bye, everyone. Goodbye. Thank you so much. Hello. Bye.